Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Le 20 mai 1972, le président Amadou Ahidjo organise un référendum pour mettre fin au système fédéral jusque-là en vigueur. Les Camerounais, dans leur grande majorité, se prononcent pour le passage de la forme fédérale à la forme unitaire. C'est à partir de cette date que la République unie du Cameroun trouve son fondement, une mutation qui s'accompagne d'une transformation des symboles du pays. Le 20 mai restera pendant longtemps un véritable moment de partage et de célébration du vivre ensemble harmonieux. Célébration au-dessus des appartenances et autres considérations. Le 20 mai a toujours été, jusqu'à il n'y a pas longtemps, un moment de communion pour commémorer la République et magnifier le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone. Malheureusement, l'unité du Cameroun, depuis bientôt 5 ans, est remise en question par une frange de sa population. À l'origine corporatiste, les revendications d'une partie des compatriotes originaires des régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun vont déboucher à une volonté de sécession, de séparation d'avec la République du Cameroun. Une position rejetée et même inacceptable pour le pouvoir central de Yaoundé qui continue de marteler le caractère uni et indivisible de la République. Conséquences fâcheuses, 4 ans de conflit armé entre les forces de défense et de sécurité et des groupes armés, des milliers de morts, des déplacés internes et des réfugiés. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Julien Berthe Bissaï. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Unité nationale, 49 ans après, que retenir? Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir André Luther Meka. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir et bonsoir à tous les milliers et millions de Camerounais épris de paix qui ont décidé de faire un défi de stabilité et de paix pour l'Afrique et pour le monde. C'est à ces millions de Camerounais-là que je salue et à tous ceux qui œuvrent pour l'unité nationale. Je voudrais bien vous saluer et merci de m'avoir invité à cette émission. Voilà. Binchel Mukage, you're welcome. Thank you very much for having me on this platform, Sergio. Special good evening to all the co-panelists. Good evening to the million telespectators of the English expression, those of the Anglophones. It is really that history has it that the Englishman has been cheated. The 20th of May happens to be a very historical date so far as the country Cameroon is concerned. It has been reduced to a day of merriment where people meet in Yaoundé, people meet at the boulevard, they pop champagne, not knowing the historical importance. It means that the Englishman today has been relegated to the bottom, and I feel that having a program like the topic we have today, it's going to give us the opportunity to give some insight to certain Cameroonians, because take it or leave it, the 20th of May 1972 has a historical importance in the lives of the English-speaking Cameroonians. L'émission n'a pas encore, j'étais au niveau des civilités. Thank you very much. Je parlais de ça tout à l'heure. Merci Joël d'être venu à côté de vous, maître Achille Lejo. Bonsoir. Bonsoir mon cher Alain, bonsoir Coupanel, bonsoir également à tous les fidèles de cette tribune. Salutations militantes à tous mes camarades SDF qui nous regardent actuellement, particulièrement à mes camarades combattants SDF de l'arrondissement de Mombo. Non, merci. En face de vous, président Cyril Sambaka, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les Camerounais. Bonsoir au panel. Oui. Et j'ai une question à vous poser. Quel est votre secret? Lequel? Je sais pas la question. Cette fraîcheur qui se dégage de vous. Je ne sais pas. Tu fais beaucoup de sport, président. Ah, bien. Très bien. Président, je commence avec vous. Est-ce que dans vos têtes, vous pensez qu'il faut célébrer? Vous avez célébré cette journée? Je pense que... Ou bien vous avez réfléchi?
Je pense qu'avec mes camarades de l'AFP, nous sommes en train de réfléchir pour un nouveau Cameroun. Oui, parce que tout compte fait, nous constatons que cette célébration est un échec. Et personnellement, j'ai pensé que le chef de l'État a bien fait de ne pas parler. Il a bien fait de ne pas parler parce qu'il allait parler de quoi? Quand on fait la somme... Et l'année passée, lorsqu'il a parlé, il avait raison. Peut-être qu'il y avait encore un espoir, mais là, l'espoir s'en est envolé, surtout que si le chef de l'État parlait, il aurait parlé en dehors de l'unité nationale, du problème du Covid, etc., tout ce qui nous encule ces derniers temps. Donc je pense que nous allons voir à travers cette émission pourquoi est-ce que l'unité nationale ne peut pas fonctionner dans ce pays, pourquoi il ne fonctionne pas. Je veux savoir, vous, Président, vous dites qu'il faut un nouveau Cameroun. On veut comprendre. Un nouveau Cameroun avec qui? Il faut un nouveau Cameroun avec des peuples. Un peuple. Vous savez, nous avons hérité de la colonisation. Oui. Et les colons partis, nous avons eu directement une administration néocoloniale. Ils sont en train de nous gérer jusqu'à présent. Mais quand on prend des concepts, vous voyez déjà que 61, fédération, 72, unité, tout ça ce sont des slogans. Parce que si on avait respecté les accords de 61, on ne serait pas arrivé en 72 d'une manière unilatérale à proclamer, n'est-ce pas? On sait ce que c'est que les élections et les référendums dans ce pays. Donc, voilà, on a fait une erreur parce qu'on voulait arriver à l'unité. Mais on n'a pas pensé qu'il faut bâtir l'unité. Et pour bâtir l'unité, il faut partir d'un concept. Il faut savoir que l'aboutissement, c'est l'unité. Or, on ne peut pas avoir d'unité nationale si on n'a pas une souveraineté. La souveraineté précède l'unité. Et c'est sur ce chantier que nous sommes en train de travailler parce que nous ne pouvons pas adopter le schéma de celui qui arrive devant une montagne et se met à cogner son front parce qu'il veut percer la montagne. Il faut la contourner. Unité, ça ne fonctionne pas. Et chaque jour qui passe, on s'en rend compte davantage. Donc ne nous voilons pas les yeux. L'unité, c'est un échec. Revenons en arrière pour que nous puissions prendre le bon chemin. Ok. Je sais déjà que André Luther n'est pas d'accord avec vous. André Luther, l'unité, un échec, comme dit le président Sabaka. Donc, je crois que 49 ans, est-ce que vous pensez que nous sommes véritablement unis? Je crois que pour entrer dans un diagnostic profond, il faut connaître l'histoire du Cameroun, notamment en 1957 avec le gouvernement André-Marie Mbida, 58 à Idjo, 58 à Idjo, notamment en 1959 l'accord de l'autonomie, l'indépendance, et en 60 l'indépendance. Mais il est important de dire aujourd'hui qu'il y a notamment un rectificatif qu'il faille faire au niveau de l'histoire. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'instrumentalisation et de manipulation de la réunification. D'abord, je voudrais préciser que, en ce qui concerne la réunification, le peuple anglophone, qui est un peuple camerounais avant les années 1919, donc vous parlez du Grand Cameroun, le Cameroun allemand. Le Grand Cameroun avait besoin effectivement de se rallier au Cameroun francophone, du fait que du côté du Nigeria, ils étaient notamment stigmatisés par les Ibo qui les prenaient comme des exploiteurs, des envahisseurs, mais également ils avaient cette envie de se rapprocher, de se rallier avec leurs frères parce qu'ils étaient marginalisés au niveau du développement, il n'y avait pas de route, ils n'étaient pas intégrés, donc ça a été une volonté, n'est-ce pas, du peuple anglophone de retrouver leurs frères camerounais. Et c'est important de le dire parce qu'on a l'impression qu'ils ont été forcés. Et je crois que dans l'histoire, le Fonds Balega II de Bali avait écrit au chef supérieur de soutenir John Gufoncha et de soutenir également Mouna dans cette politique-là. Donc, ce sont les retrouvailles des deux frères. Et je voudrais dire que les francophones ont été parmi ceux qui ont beaucoup travaillé pour cette unification, la réunification. Vous avez, on parle de Joseph Fungu, vous avez Dibongue, avant même 1948, et Oumniobe, qui faisait des réunions avec Ndele, avec John Gufoncha en 1951, n'est-ce pas, au niveau de la zone anglophone. C'est pour camper l'histoire, pour dire qu'il y a eu une volonté manifeste des deux peuples de se réunir
dans un Cameroun uni. Il n'y a pas eu forcing, bien qu'effectivement il y avait des réticences, mais c'était véritablement des retrouvailles et je crois que le peuple camerounais était content de cela. Dès lors que je l'ai signifié, je voudrais dire que nous devons commémorer cette unité dans le sens où véritablement nous avons vécu pendant 40 ans, notamment dans le brassage culturel, dans la libre circulation des Camerounais. Pourquoi? Parce que je dis l'appartenance de l'unité se démarque par des leviers. Le premier levier, c'est l'indivisibilité du territoire. Le deuxième levier, c'est effectivement le partage de la culture. Le troisième levier, c'est la libre circulation des Camerounais. Et le quatrième levier, pour moi, c'est l'équilibre régional qui participe en fait de le tout national dans la gestion des affaires du pays. Et lorsque j'évalue ces leviers, je peux vous dire, sans risque de me tromper, que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a préservé cette unité aujourd'hui où il y a un brassage culturel, où il y a la libre circulation des Camerounais, bien que la zone anglophone est sinistrée, il y a la libre circulation des Camerounais, et il y a l'équilibre régional qui est notamment une péréquation pour que le tout national, la composante sociologique se retrouve dans les affaires du pays. André, je vous arrête au niveau de votre quatrième levier. Comment comprendre donc que jusqu'au gouvernement, je crois, avant, les anglophones, il faut le dire comme ça, réclamaient des postes de souveraineté dans le gouvernement. Comment lorsque vous parlez d'équilibre? Non, je crois que... Ça veut dire que quelque part, ils pensaient qu'ils n'avaient pas aussi voix au chapitre par rapport à certains postes dans le gouvernement. Jusqu'à ce qu'on a vu le ministre Paul Atangandji, Nalova Lyonga, aux enseignements secondaires. Non, je crois que les appétits politiques sont normaux dans une société où vous allez voir notamment qu'il y a des disparités. Parce que nous sommes tous égaux devant la loi. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur. Mais la zone anglophone a un statut spécial. Donc le président leur a donné ce statut spécial. Et au nom de ce statut spécial, effectivement, il y a des appétits politiques davantage qui voudraient beaucoup avoir. Mais je suis surpris que vous me posez le problème parce que je crois que le ministère de l'administration territoriale est un ministère de révolte, c'est un ministère de souveraineté. L'éducation dans un pays, l'éducation, c'est-à-dire la formation des Camerounais, des citoyens, c'est un ministère de souveraineté. Le contrôle supérieur de l'État, où vous êtes là pour contrôler les biens de l'État, c'est un ministère de souveraineté. Mais ça a été rectifié, André Luther Meka. Justement, il posait ce problème qui n'avait pas jusqu'à ce que le président porte Paul Atangandji, Nalova Lyonga et l'autre que vous citez. Non. Il posait ce problème avant. Non, la problématique, je la connais très bien. Oui. Et c'est un débat que nous avons beaucoup fait ici à Equinox. La problématique, c'était au niveau de la représentativité. Parce qu'il y en a qui pensaient qu'ils étaient plus à mesure de représenter l'élite anglophone que les autres. Mais je crois qu'en ce qui concerne notamment la représentativité au niveau de l'appareil d'État, au niveau, n'est-ce pas, du partage des rôles et des répartitions dans le tout national, je crois que la zone anglophone s'en sort très bien avec un premier ministre très dynamique qui fédère et qui est chef très représentatif dans le gouvernement. Donc pour moi, il n'y a pratiquement pas un problème. Je crois que le problème que nous avons au Cameroun est un problème politique. Les Camerounais ne s'entendent pas sur le plan politique, sur les méthodes de gouvernance, des approches. Cela est possible, mais à penser que nous allons découper le Cameroun en morceaux et de renvoyer à l'extérieur que le Cameroun n'est pas uni, c'est pour moi des pratiques politiciennes qui n'ont pas lieu d'être. Ok, d'abord, Maître Achille Ledjo, pour vous 49 ans, qu'est-ce qui pour vous n'aura pas véritablement fonctionné? Ben voilà, il faut tout simplement... Depuis 72, est-ce que vous avez, les Camerounais ont le sentiment, surtout avec ces deux annulations, on ne va pas s'accrocher au défilé, mais les fêtes nationales sont souvent célébrées. Est-ce que depuis 2 ans qu'il n'y a pas ces parades, il y a quelque chose qui a véritablement changé dans ce sentiment d'appartenance à cette nation Cameroun? Oui, Ben, il faut laisser de faire des grands cours philosophiques quand le débat il est très simple. 49 ans après le 20 mai 1972, qu'est-ce que l'on retient, qu'est-ce que l'on peut retenir aujourd'hui lorsque l'on parle de l'unité nationale? Telle est la question. Je ne vais pas refaire l'histoire ici,
laquelle histoire ressemble à celle du chasseur qui rapporte, n'est-ce pas, les contes de la chasse. Alors, je vais tout simplement dire ici que le malaise actuellement au Cameroun, en ce qui concerne l'unité nationale au vivre ensemble, le malaise, il est profond. Parce que il faut rappeler que c'est le 20 mai, c'est en 72 que la date du 20 mai a été retenue comme la réunification des blocs anglophones et francophones. Seulement, l'on se rend compte que ce sentiment d'appartenir à une même nation a foutu le camp depuis bien lurette. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que au jour d'aujourd'hui, il y a une sorte de stigmatisation des ethnies. L'espace public est infesté par les discours haineux. Certaines tribus ou alors certains acteurs politiques de certaines tribus sont tout simplement étiquetés. Tout ça, c'est sous forme de repli identitaire. C'est-à-dire chacun voudrait parler en termes de coloration identitaire. Nous ne parlons plus en termes d'unité nationale, nous ne parlons plus en regardant l'intérêt national. Donc, vous regardez avec la crise du Nord-Ouest, la crise séparatiste du Nord-Ouest qui secoue notre pays depuis novembre 2016, vous comprenez que c'est l'unité nationale qui est absolument mise en mal. Il s'agit ici d'une crise liée à l'autonomisation des zones anglophones et francophones. Ceci parce que ils ont eu à être, comme ils ont l'habitude de le dire, ils ont eu à être marginalisés. Les fruits de l'économie ou alors de la croissance de notre économie nationale leur profitant peu, alors que quand vous regardez la deuxième structure qui emploie après l'État, c'est bien sûr la CDC qui est chez eux. Quand vous regardez en termes de sous-sol, ce n'est pas moins de 10 ans. Et en termes de BIP, c'est-à-dire de tout ce qu'il y a comme investissement chez eux, on se rend compte qu'ils sont toujours marginalisés. Et en termes de postes de souveraineté, il ne faut pas que l'on confonde les ministères régaliens avec les postes de souveraineté. Ça, c'est ce que M. Meka fait je vais dire, en train de vouloir nous enfumer. Les anglophones ont demandé les postes de souveraineté et ils n'en ont pas eu. Au jour d'aujourd'hui, vous dites que l'une des réponses apportées au questionnement anglophone, c'est le statut spécial. Mais de vous à moi, M. Meka, qu'est-ce que vous mettez dans le statut spécial au jour d'aujourd'hui? Est-ce que le statut spécial aujourd'hui, vous et moi, est-ce qu'on peut dire que c'est implémenté, c'est palpable sur le terrain? Je vous dis non. Le statut spécial qui a été arrêté à l'issue de la session extraordinaire qui donnait les suites législatives aux résolutions du grand dialogue n'ont été, ce statut spécial, tout comme les régionales, n'ont été que des solutions cosmétiques à la crise anglophone qui en réalité est une crise de notre unité nationale. Tout récemment, j'étais sur l'une de vos émissions spécialisées ici à Equinox, où l'un des représentants du RDPC, non moins conseiller régional, qui dit à Mondo Vision que non, elles sont à l'école de l'apprentissage de ce qu'elles doivent faire sur le terrain en ce qui concerne la régionalisation, c'est-à-dire les régionaux. Mais bon sang, vous prenez les Camerounais finalement pour des imbéciles. Vous êtes allé à une élection régionale avec un programme, avec des actions à mener à court et à moyen à long terme. Au jour d'aujourd'hui, on vous demande où en est-on. Vous nous faites comprendre que vous êtes dans des ateliers de formation, vous êtes en train de vous imprégner de la chose même. Et peut-être parce que c'est nouveau. Pardon? Peut-être parce que c'est nouveau. Mais ils sont venus aux élections avec un programme, avec une profession de foi.
disant, c'est-à-dire démontrant ou alors communiquant aux populations les actions prioritaires qu'ils ont à implémenter dans dans les jours prochains, à court, moyen et à long terme. Au jour d'aujourd'hui, on le dit, 3 mois, 4 mois après, qu'est-ce qu'on peut retenir comme action? Ils vous disent les actions que nous menons, c'est qu'on est en train de réfléchir sur les actions dans les ateliers. Dans le renforcement des capacités, mettre le tout. Le renforcement des capacités, ce n'est pas pour lancer ou implémenter une action. Et le renforcement des capacités, mon cher Serge Alain, quand vous partez une élection, vous avez un programme. Et on vous élit sur la base de ce programme. Et maintenant, il y a des points, il y a des pans entiers de ce programme qui nécessitent quelque part que le ministère de tutelle vous accompagne en organisant des ateliers de renforcement des capacités. Vous ne pouvez pas me dire qu'au jour d'aujourd'hui, on vous fasse comprendre que tous les conseillers régionaux sont à l'école. Au jour d'aujourd'hui au Cameroun, tous les conseillers régionaux sont à l'école. Pourquoi faire? Donc, je voulais tout simplement dire, avec plus de 250 ethnies au Cameroun, et si on commence à faire des replis identitaires, comme c'est le cas aujourd'hui, notre unité nationale, et nous attendons que le gouvernement de Yaoundé puisse poser des actions fortes dans le sens de la consolidation de cette unité. Parce qu'en réalité, le RDPC a mis ce pays à genoux sur le plan économique, sur le plan même de notre vivre ensemble. Et comme je vous ai dit, c'est le RDPC. La gestion des affaires publiques, vue sous le prisme de Jean-Jean Rousseau, nous avons confié la gestion de la cité au RDPC qui gère tout en grand maître, sans partage. Sénat, Assemblée nationale, gouvernement. Mairie de Banganté. Toutes les mairies. Voilà encore un autre bricolage qu'on sort avec Abaranté. Non. Pour nous faire comprendre que, effectivement. Non, il y a eu élection, hein, je vous en prie. Moi, je dis c'est un bricolage qui n'a pas de nom. Alors, dans tous les cas, c'est une parenthèse que je ferme rapidement pour dire tout simplement que le RDPC a le devoir, je dis bien l'impérieux devoir, de poser des actions fortes pour ramener le vivre ensemble au sein de notre nation. Dans votre propos introductif, vous avez dit Englishman has been cheated. C'est un terme qui revient. Depuis 72 ans, c'est le sentiment qui traverse beaucoup d'anglophones. Serge, I'll be honest to tell you and many Cameroonians today that what is happening in the English regions of Cameroon, so they call the Anglophone crisis, dates as far back as 1972. Mais pourquoi ce n'est qu'en 2016 que ça a pris cette proportion-là? Vous dites que c'est depuis longtemps. Sure. You know, if you have 2 wives, one is very fat and has 8 children, and the other one is very tiny and has 2 children, and you keep marginalizing the other wife because she's tiny and has 2 children as a child in front of the other children, one day the child will tell you, I've taken enough. That's what has happened to Anglophones. You know, sir, there is something I believe that we should be able to correct and tell Cameroonians today. Anglophone is not a tribe. Bien sûr. When I hear people say les Bamileke ont les problèmes, les Bassa ont les problèmes et les anglophones ont les problèmes, c'est not normal. Tu peux dire qu'un Bang a un problème, un Bakoul a un problème, un Gademan a un problème. Because what happened on the 20th of May 1972, it is simple. It is the day that Anglophones decided through a referendum to close what was called East Cameroon and West Cameroon. In East Cameroon, it was all French-speaking countries, all the different parts of Cameroon, like the Doualas and the other aspects. But if today we feel that people should come up and reduce the Englishman, the Anglophones, to a tribe, then there's a problem. So I feel that essentially the Anglophones, if we have today... Mais qui est à l'origine de ce terme, anglophone crisis? What is the objective? Come again? Non, je demande qui est à l'origine de cette expression, anglophone crisis. No, the objective is that the people were pushed to the wall.
the people were pushed to the wall. If you want to fight someone who cannot swim, if you take the person close to the river, the person accepts the fight because you want to drown him. The issue is that where we are today, Serge, the name Northwest and Southwest came after 1972. That is the 20 May. Why? Because we were Southern Cameroons and Northern Cameroons. Okay? On the plebiscite of 11th of February 1961, Northern Cameroons voted and went to Nigeria. Yes. Southern Cameroons came to French Cameroon. And you should not forget, like André Lutemeka was saying, while André Marie Mbida was Prime Minister of the French section, Emmanuel Ndola Lifafe Endeli was the Prime Minister. And when John Frontier took over and Ahidjo also took over, these were two different states. Et now the people decide to live as one. Voilà. En réalité, on a relevé qu'il y a eu cette volonté. Il n'y a pas eu forcing, il y a eu une volonté de Southern Cameroons de se rattacher. No, there were so many reasons why Anglophones, Southern Cameroonians decided to join French Cameroon. So many. Oui. One of the main reasons is Southern Cameroonians were being maltreated, like he said, by the Igbo people, what was called the Igbophobia. Yes. The English Cameroonian, when they went to the Igbo land or to the Nigerians, as you touched a product and said how much was it, you bought that product. That was the first aspect. The second aspect is that John Frontier was so soft-spoken that when John Frontier told the Anglophones, let us go back to our brothers. And do not forget that before now, the Bakossis, the Balons, and the Bamilikis were all people who were separated during the partition. So people wanted to go back and embrace their brothers. That is why today there is no difference between a Bakure man and a Douala man. Yes. So the people, because of certain personal reasons, wanted to come this way. Now when they made in Fumba, they decided that, okay, the problem of the Anglophone crisis, and that's what we are to the sessions, the people were clear, like Maitre Lejo said. Give the Anglophones top positions as was agreed in Fumba. That if the president of the country, that's what the problem is. Okay. If the president of Cameroon, c'est là que commence le problème. that is because it is a law, you don't touch the law. Say, if you and I decide, one of the main reasons why the condominium failed, because if the condominium did not fail, it would not have led to a partition. The French and the British wanted to rule Cameroon as a condominium. That is why you had Joseph Aymerich and General Charles Mafa-Sindubel. They wanted to rule Cameroon as one. But because they could not agree on the terms of how to rule Cameroon, the partition was inevitable. Now, if we are where we are today, and people decide to live as brothers, and they go to the law and they say, okay, we want that English language should be the official language as well as French. And today, the president since 1982 to 2001 only speaks is French. Not even that. Only speaks in French, and Peter Suka comes to translate in English, and even when he's translating into English, you still get echoes of French. It also, we are living in a country that people make Mais ça c'est pas la volonté, ça c'est la technique. No. It is deliberate. It is deliberate attempt. I'm an English speaking Cameroonian. I've gone to the interiors. I've spoken to the people. The problem of the people is the deliberate violation of the terms. Ahidjo changed Cameroon from the federal to the unitary. Through a referendum, let's say through a referendum, it's true. But now, under which powers the President Paul Biya changed Cameroon from a unit? Why is Cameroon called La République du Cameroon? Because La République du Cameroon is a name that French Cameroon gained independence when Southern Cameroon was still an integral part of Nigeria. Why? If you marry a wife and you decided, okay, today I will call you unitary state, it means there were two people. By then Cameroon, the flag had 2 stars. From the 20th of May 1972, it turned to 1 star. Now, you come in 1984, single-handedly you change what people voted, and you call Cameroon La République. It means you have taken away. Mais l'étoile reste quand même. L'étoile, c'est le symbole de l'unité. L'étoile reste sur le drapeau. No, the issue is not the star, the issue is the name. I'm telling you because at times when we come on platforms like this, we use this opportunity because people like André Lutemeka, they just stay in the L'étoile sur le drapeau du Cameroun symbolise quoi? It signifies oneness. On 20th of May 1972, the 2 stars changed one to signify that East Cameroon
West Cameroon has become one. Oui. But now when you look at the reality, what I'm looking at is a reality. What was agreed upon? What did Ahidjo tell Django Foncha? It may shock you to understand that one of the reasons that Django Foncha resigned from the CPDM, because Django Foncha was the first national vice president of the CPDM. When he resigned in 1990, one of the things he told Paul Biya, he said, I've decided to resign because the people I brought to you today are being treated as les biafins, les ennemis dans la maison, et les Bamenda. This is somebody who sacrificed, brought a people that they were one brothers. Oui. But today when I see people sit and say that le grand nom a un problème, les Bamileke ont les problèmes et les anglophones ont un problème. Est-ce que les anglophones c'est un tribut? Et les Bamileke. They are not. This is the. We should be very careful when we say this. Même les Bamileke font encore de l'île anglophones are not. Même le grand nom, c'est pas une tribu. C'est pas une tribu. C'est Jalem. We should be able to say that. Oui. When Ahidjo changed the West Cameroon to East Cameroon, Cameroon changed and had 7 provinces. Oui. Okay, it is Ahidjo brought it to 10. By then, French. President Biya who brought it. 10. Yeah, who brought it to 10. But the truth is, before even they brought it to the 7 provinces, East Cameroon, where was the Bamileke man? Was he not in East Cameroon? So today when people are complaining what they are legally correct, you start reducing them and saying les anglophones revendiquent. Pourquoi? Is anglophone a tribe? Ok, voilà, merci. Président Sambaka, est-ce que vous comprenez les récriminations qui reviennent tout le temps de la part de nos compatriotes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Il dit que depuis l'indépendance, un francophone est à la tête. Jusqu'ici, le poste de souveraineté même, un anglophone, le Premier ministre vient, je crois, à la 4e position. Et 5e. Est-ce que c'est pas tout ça qui énerve? Alors, le poste de souveraineté, moi, la souveraineté, je sais qu'elle appartient au peuple. La première chose. Et ensuite, il faut comprendre que tout part du fait que nous n'avons pas eu la réunification avant les indépendances. Si on avait eu la réunification avant les indépendances, ça aurait été autre chose. Parce que les Camerounais n'ont pas de problème en tant que peuple. C'est l'administration qui met les Camerounais dans cette situation dramatique. Pourquoi? Parce que notre administration n'a pas été pensée. Au départ, il n'y a pas un objectif qu'on veut atteindre et mettre en place des mécanismes pour atteindre ces objectifs. Si nous avions pensé à la souveraineté, qui appartient au peuple, qui le transmet, à ce moment-là, il n'y aurait pas de problème. Mais quand vous vous rendez compte que même chez les Bassa, c'est l'administration qui est venue sectionner. Et il se trouve mal aussi. Parce qu'il y en a qui sont dans tel autre département, telle autre province, etc. etc. Donc, l'objectif de notre administration qui a suivi la colonisation, c'est de poursuivre les méthodes coloniales. Et c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Parce que tout ce que nous disons là, ce sont les conséquences. Ce sont les conséquences de notre mauvais choix. Or, quand on a mal choisi, il faut qu'on s'arrête un moment, qu'on pousse la réflexion. C'est la raison pour laquelle l'administration camerounaise, ceux qui nous gouvernent depuis, n'ont jamais pris la peine de faire asseoir des anthropologues, de faire asseoir des historiens, etc., des sociologues, pour se poser la première question, qui sommes-nous? Parce que ça va aller à gauche, nous sommes anglophones, ça va aller à droite, nous sommes des nordistes, etc., etc. Nous serons camerounais quand? Et qu'est-ce que le Cameroun? Qu'est-ce que nous voulons? D'où venons-nous? Où sommes-nous et où allons-nous? Quel est notre objectif? C'est pour cette raison que je tiens à vous dire que tout ce que nous faisons là, nous allons dans le mur. Parce qu'on ne va jamais s'entendre. Il faut un nouveau Cameroun. Il faut un nouveau Cameroun parce que les Camerounais sont allés à l'école, les Camerounais ont tout ce qu'il faut, les Camerounais ont des richesses, mais les Camerounais sont pauvres. Ça, on va me dire que c'est la gouvernance, on détourne de l'argent, mais le choix même de l'avenir du Cameroun, comment on l'a bâti,
Parce que si on ne part pas sur ces fondements philosophiques et autres, on ne peut pas comprendre où nous sommes aujourd'hui. Moi, je tiens à dire que le Cameroun doit être sur un starting block. Il faut rebâtir le Cameroun avec tous les Camerounais. C'est-à-dire que c'est tous les Camerounais qui doivent se mettre ensemble. Ce n'est pas un gouvernement. Parce que vous voyez, les choix du gouvernement sont des choix qui sont des choix, comment je vais appeler ça? Ce sont des choix pour eux. C'est-à-dire qu'ils se mettent dans la peau des colons. Et ça ne peut pas profiter au peuple camerounais. Donc, les divisions ne font que se poursuivre. Et ça s'est même accéléré. Pourtant, on dit unité nationale. Unité nationale. Il ne faut pas que ce soit un slogan. Pour atteindre l'objectif de l'unité nationale, si on ne passe pas par là où il faut passer, on ne pourra jamais l'atteindre. On va colmater les brèches. On va essayer de dire, voilà, on a partagé le poste, on a donné... Tout ça, ce sont des phénomènes de l'égoïsme qu'on a appris de la colonisation. Ce n'est pas la générosité. Moi, j'ai été formé dans cela. La générosité. On ne peut pas vivre ensemble quand il y a d'un côté l'administration avec les populations qui ne sont pas des peuples et de l'autre côté vous avez les citoyens. Voilà comment le Cameroun fonctionne. Donc, on infantilise les Camerounais. Ils n'ont pas une éducation citoyenne. Vous voyez, moi j'ai fait mon exil au Bénin, j'ai vu comment est-ce que l'administration, décidant qu'on a dans la démocratie, faisait des colloques en langue vernaculaire, en français, partout, pour que les Béninois deviennent des citoyens. Parce que tout ça, c'était des populations. Donc, si au Cameroun, on pense que rester au pouvoir, c'est manipuler les populations, mais eh bien, dedans, on ne s'en sortira jamais. Mais si c'est la générosité, l'unité nationale, etc., il faut donc qu'on élabore des concepts qui puissent permettre l'élévation de la population. Déjà, sur le plan de la citoyenneté, on ne peut pas voter, on doit voter, contrôler, sanctionner. Vous avez vu des gens voter ici, aller contrôler les maires, alors que c'est ouvert? Non. Dès qu'on a voté, on tourne le dos, on s'en va. Donc si nous n'éduquons pas d'abord nos populations à la citoyenneté, ça va se poser un problème. Parce que quand on va éduquer nos populations à la citoyenneté, ils vont se rendre compte qu'un Camerounais, c'est un Camerounais. Il n'y a pas de problème de tribu, parce que dans 50 ans, nos enfants qui seront à cette époque vont se moquer de nous. Comme ces gens-là, ils se divisaient même pourquoi? Parce qu'eux, entre-temps, ils se sont mélangés. Et si on est parti sur notre devoir aujourd'hui, c'est quoi? C'est de bâtir une fondation qui puisse permettre à nos enfants et nos petits-enfants d'avoir un Cameroun meilleur, uni, prospère, un Cameroun qui a sa souveraineté, qui émane du peuple et qui peut la vendre même à l'extérieur, parce que ce serait un concept qui permettrait aux autres Africains de voir. Moi, j'aime qu'on soit avant-gardiste. On ne peut pas traîner les pieds tout le temps, et puis penser que d'un bâton magique, on va résoudre le problème. Ce n'est pas possible de résoudre les problèmes si on ne se remet pas en question. Voilà. André Luther Meka, vous avez parlé de défis de stabilité. Vous reconnaissez quand même que quelque part, ça ne va pas. Est-ce que vous comprenez les récriminations qui nous viennent des régions nord-ouest et sud-ouest? Je voudrais d'abord dire à l'attention du président Sambaka qu'il ne faille pas un Cameroun nouveau, mais il faut repenser le Camerounais. Il y a une différence? Oui. Il faut repenser le Camerounais. Je l'ai dit aussi. Je le sais. Il faut repenser le Camerounais parce que le Camerounais est mal encadré par l'opposition. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Vous dites mal encadré par l'opposition? Oui, il est mal encadré par l'opposition. L'encadrement des populations, ça c'est du rôle de... Je vais vous dire... Mais on écoute André Luther. Vous voyez un jeune comme Mukage qui vient, qui revendique les postes. Pourtant, dans mon prélogomène, j'ai posé les leviers sur lesquels l'unité nationale doit reposer. J'ai parlé de l'indivisibilité du territoire. Mais le président Biya se bat tous les jours pour que le territoire ne soit pas fractionné. Il est même allé récupérer notre territoire de Bakassi. Et aujourd'hui, s'il nous lègue
ce pays, vous allez parler de postes alors qu'il faut parler de l'indivisibilité du territoire. J'ai parlé du brassage culturel. Le brassage culturel. Le chef de l'État, le président Paul Biya, a privilégié le bilinguisme de personnalité et non le bilinguisme de territorialité. Le bilinguisme de personnalité, c'est quoi? C'est qu'on parle l'anglais partout. De territorialité, ça veut dire qu'on parle l'anglais uniquement dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et il a préservé les deux systèmes d'éducation, le système francophone et le système anglophone. Et il a même encore donné un statut spécial. André Luther, on va continuer un peu. Okay. Je vous en prie. On va continuer parce qu'elle est là. Julienne Berthe-Bissaï, bonsoir. Bonne fête à vous. Julienne Berthe-Bissaï, au menu ce soir. Bonsoir Serge-Jean Laoutou, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision. Ce soir, nous parlerons de l'insécurité grandissante à Toubouro, dans le département du Mayoré, région du Nord. Là-bas, les populations sont sur le qui-vive depuis plusieurs mois. Elles font face ou elles sont victimes des kidnappings avec demande de rançon. Exaspérées de cette situation, elles dénoncent le laxisme des pouvoirs publics. Dans le 20h, nous parlerons également de cette affaire qui suscite un tollé de réaction sur la toile. Il s'agit du rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême sur les malversations des fonds Covid-19. Il faut le rappeler, selon ce dit rapport, plusieurs milliards de francs CFA ont été détournés par plusieurs ministères et les plus incriminés sont le ministère de la Santé publique et celui de la Recherche scientifique et de l'innovation. Vous le savez, Serge-Jean Laoutou, ce jeudi 20 mai est jour de fête nationale, une édition sans festivité officielle en raison de la pandémie de Covid-19. Dans le 20h, vous écouterez les réactions diversifiées des Camerounais sur l'unité nationale. Voilà, dans un instant, dans le développement de tous ces titres, dans le 20h de JBB, Julienne Berthe-Bissaï. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Mais avant tout ça, une page de pub.